As-tu remarqué comme le stress se glisse dans tes matins, vole ta paix à midi et alourdit tes nuits? Le message qui s'imprime aujourd'hui est simple et puissant. Ne laisse pas le stress gâcher ta vie quotidienne. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Voilà notre fondation. Le stress promet le contrôle, mais il produit la confusion. Le royaume promet la paix, et il donne la direction. La maxime de cette vidéo sera ton refrain, la paix gouverne, le stress perd. Dis-le avec moi, la paix gouverne, le stress perd. Le problème est réel. Les factures, les délais, les conversations difficiles, l'âme s'emballe. Le souffle se coupe, la joie se retire. Mais Dieu ne t'a pas créé pour survivre en apnée. Il t'appelle à respirer sa paix, pas à absorber la pression. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le repos n'est pas la fuite, c'est la force de Dieu qui entre dans ton quotidien. Écoute encore. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34. Le stress vit dans le lendemain, la foi vit aujourd'hui. La paix gouverne, le stress perd. Le Seigneur te propose un échange royal. Tu déposes le fardeau, il dépose la paix. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Et encore « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Nous allons voir comment placer la présence avant la pression, la prière avant la panique, l'obéissance avant l'overthinking. Des pas simples, concrets, faisables aujourd'hui. Car la paix n'est pas une émotion fragile, c'est une autorité du royaume. Il est écrit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi ». Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La paix gouverne, le stress perd. Si tu le crois, prépare ton cœur. Dieu va réorganiser tes journées de l'intérieur. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Spirituellement, le stress est une usurpation de trône. Il veut s'asseoir là où seule la paix de Christ doit régner. La foi confesse la souveraineté de Dieu. Le stress raconte un futur sans Dieu. La paix gouverne, le stress perd. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Laisse-la régner. Pratiquement, le stress est une alarme qui ne s'éteint jamais. Utile une minute, destructrice toute la journée. La paix est un gouvernail. Elle tient la ligne au milieu des vagues. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Garde ton cœur et ta journée se gardera. La paix gouverne, le stress perd. Le stress vit dans le lendemain. La foi vit aujourd'hui. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ramène ton âme au présent. Dieu y est. L'inquiétude abat, la parole relève. Il est écrit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit ». Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 25. Nourris ton intérieur de bonnes paroles. La paix gouverne, le stress perd. Voici l'image. Ton cœur est un aéroport. Les pensées sont des avions. Le stress veut les faire tourner en rond au-dessus de toi. La paix est la tour de contrôle. Elle autorise à atterrir ce qui vient de Dieu. Elle refuse ce qui apporte la panique. Il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Reçois l'autorité de cette tour. Autre image. Ta vie est un navire. Le stress te pousse à faire des gestes brusques. La paix pose l'ancre. Tu ne dérives plus. Il est écrit. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Appuie-toi, respire, avance. Pourquoi ce thème est vital aujourd'hui? Parce que notre génération vit branchée sur des alarmes. Notifications, comparaisons, urgences fabriquées. L'âme s'essouffle. Mais le royaume propose un autre rythme. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le repos devient force. La paix devient stratégie. La clarté revient. La paix gouverne, le stress perd. Le croyant ne nie pas les défis. Il change de gouvernement intérieur. Il confie, il obéit, il marche. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Et encore, confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers.
Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Le stress te pousse à contrôler. L'esprit te conduit à confier. Il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Voilà ta configuration royale. Puissance pour agir calmement. Amour pour répondre sans dureté. Sagesse pour décider sans panique. La paix gouverne, le stress perd. Alors définissons notre marche. Présence avant pression. Prière avant panique. Obéissance avant suranalyse. Une journée guidée par la paix devient une journée utile. Une âme gardée par la parole devient une vie qui porte. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire un pas. Pose-le dans la paix. Le royaume avance ainsi. La paix gouverne, le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. La présence avant la pression. Installe la paix de Christ avant d'agir. La paix gouverne, le stress perd. Quand la pression monte, ne donne pas le volant à l'angoisse. Donne-le à la présence de Jésus. Il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. La paix de Jésus n'est pas fragile. C'est une autorité. Elle pose un gouvernail dans ton âme. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Règne, pas visite, pas parfois. Règne, la paix gouverne, le stress perd. Alors, avant mail, avant réunion, avant décision, installe sa présence. Un souffle dans sa parole, une phrase vraie à haute voix, un regard levé. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La garde vient après la remise. Remets. La paix garde. Regarde Jésus dans la barque. Vagues hautes, disciples affolés. Il se lève et parle à la tempête. Il est écrit « Il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. Le vent se tait. La mer se calme. Puis la question tombe sur nos cœurs. Où est votre foi ? La foi place la présence avant la pression. La paix gouverne, le stress perd. Regarde Ézéchias avec la lettre menaçante. Il ne s'enferme pas dans l'overthinking. Il étale le dossier devant Dieu. Il est écrit « Ézéchias monta à la maison de l'Éternel et déploya la lettre devant l'Éternel ». Deuxième livre des Rois, chapitre 19, verset 14. Il déploie. Dieu répond. La pression tombe. Regarde Anne, l'âme amère, le cœur serré. Elle répand son âme devant Dieu. Il est écrit « Je répandais mon âme devant l'Éternel ». Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 15. Elle repart le visage changé, avant même le miracle. La présence a précédé la solution. Voilà la loi du royaume. Spirituellement, que fait la présence en toi quand la pression cogne ? Elle ancre, elle apaise, elle aligne, elle ancre. Tu passes du tourbillon à la stabilité. Il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Livre des Psaumes, chapitre 46, verset 1. Elle apaise. La respiration revient. Le cœur se souvient. Il est écrit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi ». Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Elle aligne. Tu écoutes avant d'exécuter. Tu obéis à la lumière, pas à la panique. Il est écrit « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Quand la paix gouverne, les sentiers s'aplanissent. Pratiquement, comment installer la présence avant la pression au milieu d'une journée chargée ? Ferme les yeux un court moment là où tu es. Dis à voix basse « Jésus, tu es ici, je te reconnais ». Il est écrit « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent ». Livre des Psaumes, chapitre 145, verset 18. Dépose ensuite la charge en peu de mots. Pas de roman, une phrase claire. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Puis prends une ligne d'écriture comme encre. Garde-la sur tes lèvres. Par exemple, « L'Éternel était mon berger. Je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Ou « La paix de Dieu gardera vos cœurs ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Marche avec la phrase. Respire avec la phrase. La paix gouverne. Le stress perd. Et choisis un pas simple après la paix, pas avant. Un appel, une réponse. Un oui propre. Un non respectueux.
Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire un pas la semaine entière. Un pas suffit quand la paix conduit, image pour l'âme. Ton cœur est un aéroport. Sans tour de contrôle, les avions tournent en rond. La paix est la tour. Elle donne l'autorisation d'atterrir à ce qui vient de Dieu. Elle détourne ce qui nourrit la panique. Autre image, ta vie est un bateau. Le stress te fait bouger sans cap. La présence jette l'ancre. Tu tiens, tu respires. Tu discernes, la paix gouverne, le stress perd. Piège à fermer. Le piège de la précipitation qui se déguise en productivité. Beaucoup de gestes, peu de grâce. Refuse. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Le calme n'est pas inertie, c'est autorité. Autre piège. Le vacarme des écrans au réveil. Coupe. Donne la première minute à Jésus. Il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore ». Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. La première minute oriente la journée entière. Dans la maison, intronise la paix par une bénédiction brève au matin. Une phrase de vie sur chacun. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Au travail, avant la réunion tendue, dis bas « Seigneur, sois mon arbitre. Laisse la paix dominer mon ton, mes mots, mon rythme. » Il est écrit « Que la paix de Christ règne ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Dans l'appel, sers depuis la présence, pas pour l'approuver. Il est écrit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. La paix secrète fabrique une autorité publique. Et si tu dis « Je ne sens rien », appuie-toi sur « Il est écrit ». La foi s'accroche à la parole, pas au ressenti. Il est écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Dis juste « Jésus, tu es ici. Tu l'as promis. Je m'appuie et marche. La paix suivra ta foi. » Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. J'installe la présence avant la pression. Je remets, je respire, je déclare. La paix gouverne, le stress perd. Je pose un pas éclairé par la parole. Mon cœur reste gardé en Jésus. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. La prière avant la panique. Parle à Dieu, pas à tes peurs. La paix gouverne, le stress perd. Le stress te pousse à dialoguer avec des scénarios. La foi te pousse à dialoguer avec le Père. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Remarque l'ordre. Prière, action de grâce, garde de la paix. Quand tu pries, tu transfères le dossier. Quand tu rends grâce, tu changes l'atmosphère. Alors la paix prend le poste de garde. La paix gouverne, le stress perd. Il est écrit, il faut toujours prier et ne point se décourager. Évangile selon Luc chapitre 18, verset 1. Toujours ne veut pas dire longuement à chaque fois. Toujours veut dire constamment, sincèrement, immédiatement. Regarde Néhémie devant un roi imprévisible. Le cœur bat. La situation est tendue. Il dit une prière éclair, puis il parle avec grâce. Il est écrit « Je priais le Dieu des cieux ». Livre de Néhémie chapitre 2, verset 4. La prière fulgurante a ouvert une porte politique. Regarde Jésus avant l'aube. Pression des foules. Rendez-vous à répétition. Il se retire pour prier. Il est écrit « De grand matin, il se leva et s'en alla dans un lieu désert où il pria ». Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. La prière ne fuit pas la mission. Elle l'aligne. Regarde encore Gethsémané. La pression est à son comble. Jésus dit « Veillez et priez ». Évangile selon Matthieu chapitre 26, versets 40 et 1. Veiller sans prier fatigue. Prier sans veiller s'endort. Les deux ensemble installent la paix au poste de commandement. Spirituellement, la prière fait 3 choses au stress. Elle coupe le courant de la panique. Il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10. Arrête, reconnais. Le flux toxique décroît. Elle transfère le fardeau. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Première épître de Pierre chapitre 5, verset 7. Tu décharges. Dieu porte. Elle installe la gratitude prophétique. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18.
Tu remercies non pas pour la tempête, mais pour la fidélité de Dieu au milieu des vagues. La paix gouverne, le stress perd. Pratiquement, fais de ta journée une respiration de prière. Au réveil, une phrase simple. Père, je te reconnais premier. Il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore ». Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Avant un courriel difficile, une prière courte. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Il est écrit « Éternel, mets une garde à ma bouche ». Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Quand l'angoisse serre la poitrine, respire et chuchote. Jésus, j'ai besoin de toi maintenant. Il est écrit « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent ». Livre des Psaumes, chapitre 145, verset 18. Puis ajoute une action de grâce précise. Merci pour cette petite faveur. Merci pour cette idée simple. Merci pour ce souffle. La gratitude change la météo intérieure. Utilise aussi la prière du Seigneur comme rail de paix. Dis doucement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 11. Aujourd'hui, pas demain, le stress vit dans demain. La foi vit aujourd'hui. Dis encore, que ta volonté soit faite. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 10. La volonté de Dieu n'ajoute pas de poids. Elle enlève la confusion et ferme la prière par la louange. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 13, esprit du texte. La louange recentre la scène. La paix gouverne, le stress perd. Image simple. La prière est un bouton, couper l'alarme. Le stress hurle. Tu presses le bouton. Le cœur entend à nouveau la voix du berger. Autre image. La prière est une main qui dépose un sac trop lourd au comptoir des bagages. Tant que tu tiens le sac, tu peines. Quand tu le poses, tu marches plus loin, plus droit. Il est écrit « Décharge ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra ». Livre des Psaumes, chapitre 55, verset 22. Pièges à éviter. La plainte déguisée en prière. On parle du problème à haute voix sans jamais parler à Dieu. Arrête. Adresse-toi à lui. Demande. Remercie. Reçois. Il est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 7. Autre piège. Reporter la prière à la fin de la journée. Non. Prie d'abord, travaille ensuite. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 15. Le calme vient de la prière, pas de l'achèvement de la tâche. Dernier piège. Chercher des mots compliqués. Le Père comprend les phrases courtes. Il regarde le cœur. Il répond à la foi. Dans la maison, instaure un moment bref de prière avec les tiens. Une minute vraie, une bénédiction sur chacun. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Libère la vie le matin. Au travail, pose 30 secondes avant la réunion clé. Dis « Esprit de sagesse, conduis-moi ». Il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Dans l'appel, prie avant d'agir, puis obéis au pas lumineux. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire un pas. La prière donne le courage de le poser. Et si tu dis « Je prie, mais le stress revient », persévère. La paix n'est pas une émotion passagère. C'est un gouvernement intérieur qui s'installe avec l'habitude. Il est écrit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi ». Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Appuie-toi encore. Revenez-y souvent. La paix gouvernera, le stress perdra. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je mets la prière avant la panique. Je décharge, je rends grâce, je reçois la paix. Ma bouche parle à Dieu, pas à mes peurs. La paix gouverne, le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3, la parole avant les pensées renouvelle ton esprit, le stress perd. La paix gouverne, le stress perd. Le stress s'alimente de scénarios. La foi se nourrit de l'écriture. Tant que tes pensées mènent, la pression monte. Quand la parole mène, la paix règne. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle, présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Le renouvellement n'est pas un slogan, c'est un échange. Tu déposes les mensonges, tu prends la vérité,
tu remplaces, tu répètes, tu règnes. Il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 8. Si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas pur, sors-le de la piste. La paix gouverne, le stress perd. Regarde Jésus au désert, la pression frappe. Le diable propose, Jésus répond par la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 4. Pas de débat, pas de roman. Une ligne, la vérité tranche. L'ennemi recule. Regarde David parler à son âme. Il ne laisse pas l'angoisse dicter. Il commande la foi. Il est écrit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Espère en Dieu. » Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. La parole place l'âme sous gouvernement. Regarde encore. La Bible n'est pas un décor. C'est une épée. Il est écrit « Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Pensée captive à Christ, cœur libéré du stress. La paix gouverne, le stress perd. Spirituellement, aimer la parole ouvre une source de paix stable. Il est écrit « Grande paix ont ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 165. La paix n'est pas fragile quand la parole est aimée. Elle devient grande, elle devient garde. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Comment gardes-tu ton cœur? En gardant ta bouche et tes pensées à l'unisson de l'Écriture. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Bouche, méditation, action. Résultat, paix qui garde et pas qui avance. La paix gouverne, le stress perd. Pratiquement, voici le mouvement simple. D'abord, identifie la pensée stressante et renomme-la. Dis « Ceci est une crainte, pas une prophétie. » Ensuite, sors une parole claire. Choisis une ligne précise contre ce mensonge. Si la peur dit « Tu vas manquer », réponds « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Si la confusion dit « Tu n'y arriveras pas », réponds « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Si l'avenir crie trop fort, réponds « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Dis la parole à voix basse jusqu'à ce que ton souffle se cale dessus. Respire en paix. Marche en paix. La paix gouverne. Le stress perd. Image simple. Ta pensée est une radio. Sans réglage, elle capte du bruit. La parole tourne le bouton sur la bonne fréquence. Tu entends la vérité, le reste grésille au loin. Autre image. Tes pensées sont des oiseaux. Tu ne peux pas empêcher le passage, mais tu peux empêcher le nid. Laisse passer le vol. Refuse le nid. Pose un verset à la place. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe chasse l'ombre. Le sentier redevient visible. Dans la maison, lis une courte portion à haute voix au lever. Une strophe d'un psaume. Une promesse claire. L'atmosphère obéit à la parole. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel. » En tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Au travail, garde une carte avec une promesse dans ta poche. Avant un échange tendu, effleure la carte, déclare la ligne, entre en paix. Dans l'appel, prépare tes décisions sous la lumière d'un texte, pas sous l'ombre d'une peur. Il est écrit « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. La parole éclaircit, la paix arbitre, le pas s'aligne, piège à fermer. Le piège de la rumination baptisé réflexion. On tourne, on s'épuise.
coupe et proclame. Le piège de l'autoparole toxique. On se parle dur, on se casse l'âme. Remplace par la grâce. Il est écrit « Dites aux justes que le bien sera leur partage ». Livre d'Ésaïe, chapitre 3, verset 10. Parle-toi comme Dieu te parle. Le piège de l'addiction aux mauvaises nouvelles. Trop d'écran, peu d'écriture. Inverse le flux. Il est écrit « Son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et sur sa loi il médite jour et nuit ». Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 2. Le plaisir de la parole assèche la peur. La paix gouverne, le stress perd. Et si tu dis « Je n'ai pas de verset en tête », commence avec une poignée. Garde-les sur ton téléphone, sur le frigo, sur ton bureau. Répète-les matin et soir. Bientôt, ils monteront spontanément quand l'alarme sonnera. L'Esprit te les rappellera. Il est écrit, le Consolateur vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 26. La mémoire de la parole deviendra bouclier. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je mets la parole avant mes pensées. Je rends captive mes idées à Christ. J'aligne ma bouche et mon esprit à l'écriture. La paix gouverne, le stress perd. Mets un « j'aime » à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. Le rythme avant la ruée. Choisis le tempo du royaume, pas la course du monde. La paix gouverne, le stress perd. Le stress te pousse à accélérer quand il faudrait t'ancrer. Le royaume t'enseigne à respirer, à ordonner, à sanctifier tes temps. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Force et calme ne sont pas ennemis. Le calme est la porte de la force. Il est écrit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Première épître aux Corinthiens chapitre 14, verset 33. Si la paix s'éteint, c'est que le désordre a pris le micro. Reprends le micro. Rétablis le rythme. La paix gouverne. Le stress perd. Regarde Jésus avec les siens. Multitude pressante. Besoin réel. Il leur dit une phrase qui sauve des vies. Il est écrit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ». Évangile selon Marc chapitre 6, verset 31. Le repos n'est pas une fuite, c'est une stratégie. C'est l'autel qui recharge la mission. Regarde encore. Le sabbat, mal compris par certains, redéfini par le Maître. Il est écrit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Évangile selon Marc chapitre 2, verset 27. Dieu a donné un rythme, un temps mis à part. Une respiration sacrée pour que tu restes utile longtemps. Regarde le berger, il ne te pousse pas. Il te conduit. Il est écrit. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 2. Repos, eau paisible, direction. Voilà le tempo royal. Spirituellement, le rythme saint fait 3 choses. Il filtre l'urgence. Tu apprends à discerner l'important du bruyant. Il est écrit « Tout a son temps ». Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Si tout est urgent, rien n'est important. La paix remet les priorités à leur place. Ensuite, il protège l'autel. Tu gardes des fenêtres pour la présence, donc ta journée reste gouvernée. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Enfin, il préserve la qualité. Tu livres propre parce que tu avances droit. Il est écrit « Prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Prépare, apprête, puis bâtis. La paix gouverne, le stress perd. Regarde Moïse, le peuple presse. Les causes s'accumulent. Jéthro lui enseigne le rythme. Il est écrit « Ce que tu fais n'est pas bien. Choisis des hommes capables. » Livre de l'Exode chapitre 18, versets 17 à 21. Déléguer, c'est honorer le rythme que Dieu te confie. L'orgueil veut tout porter. L'alliance choisit de partager. Regarde Marie et Marthe. Marthe s'agite. Marie s'assoit. Il est écrit « Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part. Évangile selon Luc chapitre 10 versets 41 à 42. Le rythme commence par une chose, pas par toutes les choses. La paix gouverne, le stress perd. Pratiquement, comment imposer le rythme du royaume à une journée bruyante? Commence par sanctifier la première minute. Une minute vraie, une phrase de bénédiction, un verset prononcé à haute voix. Il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore ». Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Ensuite, cadre ton matin par une chose. Choisis un pas aligné à ta mission, un seul. Il est écrit « Écris la vision, grave-la sur des tables ». Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écris la chose du jour, puis installe 2 respirations sacrées. Une brève avant midi, une autre en fin d'après-midi. Ferme les yeux. Dis « Jésus, je te reconnais ». Lis une ligne. Remets la charge. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Enfin, mets une barrière simple au vacarme. Des plages sans écran, une courte au matin, une courte le soir. Tu rachètes ton attention. Il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Image simple. Ta journée est une rivière. Sans berge, l'eau se répand et n'arrose rien. Avec des berges, elle nourrit des champs. Les berges sont tes rythmes. Elles donnent une forme à la grâce. Autre image. Ton âme est un métronome. Le monde tape vite. Le Saint-Esprit règle le tempo. Quand tu t'alignes à son clic intérieur, les gestes deviennent fluides. Les mots deviennent justes. Les décisions deviennent simples. La paix gouverne, le stress perd, piège à fermer. Le piège du tout de suite. On répond à tout de suite, et on trahit l'essentiel. Apprends à dire plus tard ou non. Il est écrit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Le piège de l'activisme pieux. Beaucoup de services, peu de sources. Reviens à l'autel. Il est écrit ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. Le secret alimente le service. Le piège de la table toujours tendue. Mieux vaut moins avec paix que plus avec tension. Il est écrit mieux vaut un morceau sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Livre des Proverbes, chapitre 17, verset 1. Choisis la paix. Dieu multipliera au temps juste. Dans la maison, installe un bénédicité bref mais réel, une phrase de vie, un psaume court. Tes enfants apprendront le rythme de la paix. Au travail, bloque une fenêtre pour la tâche noble. Même courte, tous les jours. La qualité naît du rythme, pas de la panique. Dans l'appel, garde le jour de respiration. Pas pour fuir, pour écouter, pour affûter. Il est écrit le sabbat a été fait pour l'homme. Évangile selon Marc chapitre 2 verset 27. L'ouvrier qui se repose selon Dieu travaille mieux pour Dieu. Et si tu dis « mes journées sont imprévisibles », alors choisis des minima vitaux. Une minute d'autel, une chose, une respiration à midi. Ce trio tient même dans la tempête. Et si tu as déjà brûlé tes forces, reviens, le berger restaure. Il est écrit « il restaure mon âme ». Livre des Psaumes chapitre 23 verset 3. Restauration avant accélération. Tu iras plus loin avec le rythme de Dieu qu'avec la ruée du monde. La paix gouverne, le stress perd. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis le rythme avant la ruée. Je sanctifie mes temps. Je pose des berges à ma journée. La paix gouverne, le stress perd. Je vais plus loin avec le tempo de Dieu qu'avec la panique du monde. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. La grâce avant la performance. Reçois l'amour du Père, relâche la pression. La paix gouverne, le stress perd. Le stress te pousse à prouver. La grâce t'apprend à recevoir. Le monde te dit « fais plus pour valoir plus ». Le royaume te dit « tu es aimé, alors avance en paix ». Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le joug de Jésus n'écrase pas, il aligne, il rend léger. Il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. » Épître aux Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ta valeur n'est pas un salaire, c'est un don. Quand tu reçois ce don, la pression tombe, la paix s'installe. La paix gouverne, le stress perd. Regarde le fils prodigue. Il rentre chargé de honte et de calcul. Le père court, embrasse, restaure. Il est écrit « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ». Évangile selon Luc chapitre 15, verset 24.
le manteau vient avant la performance. L'alliance vient avant la tâche. Regarde Marthe et Marie. Marthe s'agite pour prouver. Marie s'assoit pour recevoir. Il est écrit « Une seule chose est nécessaire ». Marie a choisi la bonne part. Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 41 à 42. Recevoir d'abord, servir ensuite. Dans cet ordre, la paix gouverne, le stress perd. Regarde encore Paul, zélé, épuisant, poursuivant. Puis la révélation. Il est écrit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Identité par grâce, œuvre par grâce, force par grâce. La pression cède devant cette phrase. Spirituellement, la grâce fait 3 choses dans ton âme. Elle enlève la condamnation. Il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. La condamnation est un moteur de stress. La grâce coupe le moteur. Ensuite, elle chasse la peur. Il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. La peur craint d'en faire trop peu. L'amour t'assure que tu es déjà reçu. Enfin, elle restaure la joie d'obéir. Il est écrit « Servez l'Éternel avec joie ». Livre des Psaumes, chapitre 100, verset 2. La joie disparaît quand tu sers pour prouver. Elle revient quand tu sers parce que tu es aimé. La paix gouverne. Le stress perd. Pratiquement, comment vivre la grâce au milieu des attentes, des délais, des regards? Commence par recevoir chaque matin une parole d'identité avant une tâche de productivité. Dis à voix basse « Je suis fils, je suis fille » avant d'être ouvrier. Il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Première épître de Jean chapitre 3 verset 1. Enfant d'abord, ouvrier ensuite, puis remets la journée comme une offrande, pas comme une audition. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Recommande, puis travaille propre. Si la pression monte pour plaire aux hommes, réponds par la vérité du cœur. Il est écrit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Épître aux Galates chapitre 1 verset 10. Sirs Christ honore les hommes. Ne deviens pas esclave de leurs attentes. Quand la fatigue dit « Force encore, sinon tu perdras », déclare la promesse. Il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. La confiance renouvelle mieux que la précipitation. Apprends aussi à poser des limites de grâce. La grâce n'est pas mollesse, c'est la force d'aimer sans se dissoudre. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Dis oui pour servir la mission. Dis non pour sauver la paix. Tu n'es pas sauveur, tu es serviteur. Lâche le rôle qui n'est pas le tien. Il est écrit « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. » Livre des Psaumes, chapitre 75, verset 7. Esprit du texte. L'élévation vient de Dieu, pas de ta surperformance. La paix gouverne, le stress perd. Respiration de grâce, exercice simple. Inspire doucement en disant « Abba, j'appartiens ». Expire en disant « Je remets tout ». Répète 3 fois, puis lis une ligne d'alliance. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Garde la phrase sur tes lèvres pendant la tâche. Quand tu sens la tension remonter, fais une pause de 30 secondes. Place la main sur ton cœur. Dis « Reçu avant d'être utile, aimé avant d'être applaudi, envoyé, pas pressé ». Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La force revient sans théâtre, image simple. Tu es un instrument entre les mains du maître. Le stress serre les cordes. Le son devient faux. La grâce accorde avec précision, le son devient pur. Autre image, ton âme est une jarre. La performance la remplit d'eau agitée qui déborde partout. La grâce y verse une huile paisible qui apaise et éclaire. L'huile brûle longtemps, l'eau s'évapore vite. Choisis l'huile, choisis la grâce. La paix gouverne, le stress perd. Piège à fermer, le piège de la comparaison. On se mesure, on se durcit, on se perd. Il est écrit. Chacun examinera sa propre œuvre. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4. Ta mesure, c'est ta mission. Pas la vitrine du voisin, le piège des vœux de perfection. Tu promets l'impossible, tu récoltes la honte. Promets sobrement, livre fidèlement. Il est écrit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3. L'intégrité apaise, la prétention stresse. Le piège de la pénitence sans pardon. Tu t'accuses longtemps au lieu de te repentir vite. Repens-toi, reçois, reprends. Il est écrit,
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. La grâce ferme la boucle, la paix reprend la garde. Dans la maison, parle grâce avant performance, bénis avant de corriger. Un mot de valeur avant une tâche à faire. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 versets 20 et 1. Au travail, travaille pour le Seigneur, pas pour l'ego. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Dans l'appel, sers depuis l'acceptation, pas pour obtenir l'acceptation. Il est écrit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. Le secret t'assure, la scène ne te consume plus. Et si tu dis, j'ai vécu des années à prouver, le Père ne te reproche pas le détour. Il t'invite au retour. Aujourd'hui, reviens à la grâce. Dépose le sac. Laisse Jésus porter. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 7. La paix n'est pas loin. Elle vient quand tu lâches. Elle reste quand tu reçois. La paix gouverne. Le stress perd. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis la grâce avant la performance. Je suis reçu avant d'être utile. Je sers depuis l'amour, pas pour le gagner. La paix gouverne. Le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. Les limites avant les attentes. Protège ta paix. Tu protégeras ta journée. La paix gouverne, le stress perd. Le stress naît souvent d'attentes sans frontières. Tout le monde demande. Tout devient urgent. Ton âme s'épuise. Le royaume t'appelle à dresser des limites saines. Pas pour aimer moins, pour aimer mieux. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde le cœur, tu garderas la paix. Il est écrit encore, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix ne règne plus, une limite est tombée. Relevez-la. La paix gouverne, le stress perd. Regarde Jésus. Tout le monde le cherchait au matin. Il s'éloigne pour prier, puis il tranche la direction. Il est écrit, « Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. » Évangile selon Luc chapitre 4 verset 43. Il dit oui à sa mission. Il dit non à la pression des foules. Voilà une limite sainte. Regarde Néhémie. On veut l'attirer loin du mur. Il répond net. Il est écrit, « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. » Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Limite claire. Œuvre protégée, paix gardée. Regarde Moïse, il veut tout porter. Jéthro l'arrête. Il est écrit, ce que tu fais n'est pas bien. Choisis des hommes capables. Livre de l'Exode chapitre 18, versets 17 à 21. Déléguer, c'est poser une limite d'humilité. La mission respire. Le leader aussi. Spirituellement, les limites font 3 choses. Elles distinguent la compassion de la confusion. Porter les fardeaux, oui. Porter les responsabilités que Dieu n'a pas mises sur toi, non. Il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres. Épître aux Galates chapitre 6 verset 2, et il est écrit aussi, chacun portera sa propre charge. Épître aux Galates chapitre 6 verset 5. Sagesse, amour, ordre, elle protège l'intégrité de ta parole. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Dire non par amour de la mission, c'est dire oui à Dieu. Elles anticipent le danger. Il est écrit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Livre des Proverbes chapitre 22 verset 3. Prévoir, c'est poser une limite avant la fuite de paix. La paix gouverne, le stress perd. Pratiquement, comment poser des limites sans dureté? D'abord, commence ta journée par un « oui majeur », une phrase de mission à voix haute. Écris-la. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Ce oui majeur gouvernera tes petits noms. Ensuite, fixe des fenêtres protégées, une brève pour la prière, une autre pour la tâche noble. Préviens autour de toi, respecte-les toi-même. Il est écrit, tout à son temps. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Puis, réponds avec grâce et clarté. Quand une demande sort de ta mission ou de ton rythme, dis « pas pour maintenant » ou « non, je ne peux pas ». Court, vrai, respectueux. Il est écrit « que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Enfin, délègue ce qui doit l'être. Cherche des mains fidèles. Explique simplement.
Fais confiance. Il est écrit, choisis des hommes capables. Livre de l'Exode, chapitre 18, verset 21. Partager, c'est protéger, image simple. Ta vie est une ville. Les portes ne sont pas une preuve de faiblesse, elles sont une preuve de sagesse. On ouvre, on ferme, on filtre. La paix demeure à l'intérieur. Autre image, ton attention est une huile précieuse. Sans bord, elle se renverse partout. Avec un flacon, elle se verse là où Dieu envoie. Les limites sont ce flacon. Elles conservent l'onction. Elles nourrissent l'impact. La paix gouverne, le stress perd, piège à fermer. Le piège de la culpabilité spirituelle. On pense que dire non est un manque d'amour. Non. L'amour vrai obéit à Dieu d'abord. Il est écrit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Autre piège, le oui, impulsif pour plaire. Tu dis oui devant, tu t'écroules derrière. Apprends la phrase, laisse-moi prier et je te répondrai. Donne ta réponse depuis la paix, pas depuis la pression. Il est écrit que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Dernier piège, les écrans sans clôture, notifications ouvertes, paix fermée. Coupe des plages, rachète ton attention. Il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Dans la maison, mets une limite de grâce, table sans écran. Regarde dans les yeux, bénédiction courte. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Par le vie, tu nourriras la paix. Au travail, protège une heure noble pour la tâche qui compte. Informe ton équipe. Livre proprement à la fin. Il est écrit, prépare au dehors ton ouvrage, puis tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Dans l'appel, garde ton sabbat, pas par légalisme, par amour de la mission sur la durée. Il est écrit, le sabbat a été fait pour l'homme. Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 27. Le repos selon Dieu est une limite qui rend utile longtemps. Et si tu as vécu sans limite et que tout déborde, reviens aujourd'hui. Commence par une frontière, une seule, peut-être la première heure pour Dieu, peut-être la dernière demi-heure sans écran, peut-être un non à une tâche qui n'est pas à toi. Dieu honore le petit pas. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La force reviendra avec la limite. Et si certains se vexent, reste doux, reste clair, reste fidèle. Ceux qui t'aiment vraiment aimeront aussi te voir en paix. Il est écrit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Souviens-toi, la paix est un gouvernement. Les limites sont ses lois. Quand tu poses les lois, le gouvernement tient. La paix gouverne, le stress perd. L'esprit te donnera la sagesse pour dire oui, juste et non juste. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Demande, reçois, applique. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis les limites avant les attentes. Mon oui est clair, mon non est sain. Je garde mon cœur, je protège ma paix. La paix gouverne, le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. L'obéissance avant la suranalyse. Pose le pas que Dieu éclaire, et le stress se tait. La paix gouverne, le stress perd. L'overthinking fabrique 10 scénarios. L'obéissance en est un 9 et ouvre la porte qui compte. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Une lampe éclaire un pas la ville. Fais le pas que la lampe montre. La paix gouverne, le stress perd. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique ferme la bouche à la panique. Il est écrit encore, confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Fais confiance, marche, les sentiers se lissent. Regarde Moïse devant la mer. Peuple paniqué, ennemi derrière. Dieu ne nourrit pas l'angoisse, il commande un pas. Il est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 15. Ils marchent. La mer s'ouvre. La suranalyse voulait un plan. L'obéissance a vu un chemin. Regarde Pierre après une nuit vide. Jésus parle. Il est écrit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 4. Pierre répond, sur ta parole, je jetterai le filet. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 5. Un pas obéi, une moisson renversante. Regarde les serviteurs à Cana.
Marie dit la phrase qui désamorce le stress. Il est écrit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Évangile selon Jean chapitre 2 verset 5. Ils remplissent d'eau, Dieu fait du vin. L'obéissance transforme l'ordinaire sous pression en extraordinaire en paix. La paix gouverne, le stress perd. Spirituellement, l'obéissance produit 3 effets. Elle recentre l'autorité. Tu passes de « je dois tout contrôler » à « Jésus est Seigneur ici ». Il est écrit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Évangile selon Luc chapitre 6 verset 46. Quand tu fais, la paix revient. Elle libère la direction progressive. Il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 21. Dieu parle en route, pas toujours avant la route. Elle ferme l'accès à l'inquiétude de demain. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 34. Obéis aujourd'hui et demain obéira à Dieu. La paix gouverne, le stress perd. Pratiquement, choisis l'algorithme simple du royaume. Premièrement, une lumière. Prends une ligne claire de l'écriture. Par exemple, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Deuxièmement, un pas. Un geste faisable avant ce soir. Appeler pour réparer. Envoyer ce dossier propre. Ranger ce lieu qui crie. Donner une générosité sobre. Troisièmement, une paix. Remets le résultat. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Obéir, remettre, respirer. Répète. La paix gouverne, le stress perd. Image simple. Ton chemin est un couloir avec des capteurs de lumière. Tant que tu restes immobile, tout est sombre et angoissant. Tu fais un pas, le capteur s'allume. Tu vois assez pour le pas suivant. Autre image. Ta pensée est une roue qui patine sur place. L'obéissance est le gravier posé sous le pneu. La roue accroche. La voiture sort du trou. Le stress se taisait pas parce qu'il manquait d'idées, mais parce qu'il manquait d'adhérence. L'obéissance donne l'adhérence, piège à fermer. Le piège du « j'attends d'être sûr à 100%. La foi vit avec une lampe, pas un projecteur. Avance avec la clarté que tu as. Dieu ajoutera la suite. Le piège du « tout analyser avant d'essayer ». Essaie droit, corrige vite. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide vaut mieux que la pensée immobile. Le piège de l'obéissance sélective. On choisit ce qui plaît, on ignore ce qui coûte. La paix fuit. Revient au « tout ce qu'il vous dira ». La paix revient. Dans la maison, obéis à une petite instruction de paix. Bénis avant de corriger. Une phrase de vie change un climat. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, obéis à l'intégrité. Dis vrai, livre propre, même si c'est discret. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dans l'appel, obéis au secret, ferme la porte, cherche le Père, fais ce qu'il montre. Il est écrit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. Le rendu de Dieu vaut mieux que l'applaudissement qui stresse. Et si tu dis « Et si je me trompe ?» Marche avec les 3 feux verts. Parole, paix, conseil. Il est écrit « Les projets s'affermissent par le conseil ». Livre des Proverbes chapitre 15, verset 22. Si la parole est claire, si la paix demeure, si une voix sage confirme, avance humblement. Dieu rectifiera en chemin. Il est écrit « Il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes chapitre 3, verset 6. La paix gouverne, le stress perd. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis l'obéissance avant la suranalyse. Je fais le pas que Dieu éclaire. Je remets le résultat. La paix gouverne, le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Dans la maison, mets une limite de grâce. Table sans écran. Regarde dans les yeux. Bénédiction courte. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Par le vie, tu nourriras la paix. Au travail, protège une heure noble pour la tâche qui compte. Informe ton équipe. Livre proprement à la fin. Il est écrit « Prépare au dehors ton ouvrage, puis tu bâtiras ta maison ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Dans l'appel, garde ton sabbat. Pas par légalisme, par amour de la mission sur la durée. Il est écrit « Le sabbat a été fait pour l'homme ». Évangile selon Marc chapitre 2, verset 27.
Le repos selon Dieu est une limite qui rend utile longtemps. Et si tu as vécu sans limite et que tout déborde, reviens aujourd'hui. Commence par une frontière, une seule, peut-être la première heure pour Dieu, peut-être la dernière demi-heure sans écran, peut-être un non à une tâche qui n'est pas à toi. Dieu honore le petit pas. Il est écrit, « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La force reviendra avec la limite. Et si certains se vexent, reste doux, reste clair, reste fidèle. Ceux qui t'aiment vraiment aimeront aussi te voir en paix. Il est écrit, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Souviens-toi, la paix est un gouvernement. Les limites sont ses lois. Quand tu poses les lois, le gouvernement tient. La paix gouverne, le stress perd. L'esprit te donnera la sagesse pour dire oui, juste et non juste. Il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Demande, reçois, applique. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis les limites avant les attentes. Mon oui est clair, mon non est sain. Je garde mon cœur, je protège ma paix. La paix gouverne, le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. L'obéissance avant la suranalyse. Pose le pas que Dieu est clair, et le stress se tait. La paix gouverne, le stress perd. L'overthinking fabrique 10 scénarios. L'obéissance en est un 9 et ouvre la porte qui compte. Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Une lampe éclaire un pas la ville. Fais le pas que la lampe montre. La paix gouverne, le stress perd. Il est écrit, « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique ferme la bouche à la panique. Il est écrit encore, « Confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Fais confiance, marche, les sentiers se lissent. Regarde Moïse devant la mer. Peuple paniqué, ennemi derrière. Dieu ne nourrit pas l'angoisse, il commande un pas. Il est écrit, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 15. Ils marchent. La mer s'ouvre. La suranalyse voulait un plan. L'obéissance a vu un chemin. Regarde Pierre après une nuit vide. Jésus parle. Il est écrit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 4. Pierre répond, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 5. Un pas obéi, une moisson renversante. Regarde les serviteurs à Cana. Marie dit la phrase qui désamorce le stress. Il est écrit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 5. Ils remplissent d'eau. Dieu fait du vin. L'obéissance transforme l'ordinaire sous pression en extraordinaire en paix. La paix gouverne, le stress perd. Spirituellement, l'obéissance produit 3 effets. Elle recentre l'autorité. Tu passes de « je dois tout contrôler » à « Jésus est Seigneur ici ». Il est écrit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Évangile selon Luc chapitre 6, verset 46. Quand tu fais, la paix revient. Elle libère la direction progressive. Il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 21. Dieu parle en route, pas toujours avant la route. Elle ferme l'accès à l'inquiétude de demain. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34. Obéis aujourd'hui et demain obéira à Dieu. La paix gouverne, le stress perd. Pratiquement, choisis l'algorithme simple du royaume. Premièrement, une lumière. Prends une ligne claire de l'écriture. Par exemple, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Deuxièmement, un pas. Un geste faisable avant ce soir. Appeler pour réparer. Envoyer ce dossier propre. Ranger ce lieu qui crie. Donner une générosité sobre. Troisièmement, une paix. Remets le résultat. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Obéir, remettre, respirer. Répète. La paix gouverne, le stress perd. Image simple. Ton chemin est un couloir avec des capteurs de lumière. Tant que tu restes immobile, tout est sombre et angoissant. Tu fais un pas, le capteur s'allume. Tu vois assez pour le pas suivant. Autre image. Ta pensée est une roue qui patine sur place.
L'obéissance est le gravier posé sous le pneu. La roue accroche. La voiture sort du trou. Le stress se taisait pas parce qu'il manquait d'idées, mais parce qu'il manquait d'adhérence. L'obéissance donne l'adhérence, piège à fermer. Le piège du « j'attends d'être sûr à 100%». La foi vit avec une lampe, pas un projecteur. Avance avec la clarté que tu as. Dieu ajoutera la suite. Le piège du « tout analyser avant d'essayer ». Et c'est droit, corrige vite. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide vaut mieux que la pensée immobile. Le piège de l'obéissance sélective. On choisit ce qui plaît, on ignore ce qui coûte. La paix fuit. Revient au « tout ce qu'il vous dira ». La paix revient. Dans la maison, obéis à une petite instruction de paix. Bénis avant de corriger. Une phrase de vie change un climat. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, obéis à l'intégrité. Dis vrai, livre propre, même si c'est discret. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dans l'appel, obéis au secret, ferme la porte, cherche le Père, fais ce qu'il montre. Il est écrit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. Le rendu de Dieu vaut mieux que l'applaudissement qui stresse. Et si tu dis « Et si je me trompe ?» Marche avec les 3 feux verts. Parole, paix, conseil. Il est écrit « Les projets s'affermissent par le conseil ». Livre des Proverbes chapitre 15, verset 22. Si la parole est claire, si la paix demeure, si une voix sage confirme, avance humblement. Dieu rectifiera en chemin. Il est écrit, il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6. La paix gouverne, le stress perd. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je choisis l'obéissance avant la suranalyse. Je fais le pas que Dieu éclaire. Je remets le résultat. La paix gouverne, le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Élisée à Dothan. Le matin, une armée encercle la ville. Le serviteur panique. Le prophète reste en paix. Il est écrit « Ne crains point, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux ». Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 16. Puis Élisée prit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 17. La paix gouverne, le stress perd. Quand l'angoisse crie, nous sommes cernés. La foi te montre le ciel déjà mobilisé. La leçon est simple, ne fixe pas le cercle des problèmes. Demande la vue du royaume. La paix n'est pas naïveté, c'est la lucidité de Dieu. Elle voit la provision invisible et elle calme tes gestes visibles. Regarde Josaphat face à une coalition. Le diagnostic est lourd, mais il refuse l'hystérie. Il convoque la prière. Il est écrit « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi ». Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 12. Le prophète parle ensuite au milieu de l'assemblée. « Ce ne sera pas vous qui combattrez. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 15. Alors le roi place des chantres devant l'armée, et quand il commence la louange, l'Éternel plaça une embuscade. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 22. La paix gouverne, le stress perd. Ici, la paix ne fuit pas le champ de bataille, elle en change le chef. Elle remet la guerre à Dieu et met la louange devant. Tu vois la stratégie? Prière, promesse, louange, puis percée. Quand ton cœur veut courir dans tous les sens, mets-le à genoux, puis mets-le à chanter. La paix trace la voie où la panique n'a pas d'accès. Regarde Paul en pleine tempête. Jour sombre, soleil absent, marin découragé. Dieu visite son serviteur au cœur de la nuit. Il est écrit « Ne crains point, Paul. J'ai foi en Dieu. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 23 à 25. Paul se lève, parle vie à l'équipage, prend du pain et rend grâce. La paix gouverne, le stress perd. Le navire se brise, mais aucune vie ne se perd. Exactement comme Dieu l'avait dit. Voilà la signature du royaume. La paix te donne des mots sobres, des gestes clairs, des décisions droites au milieu des vagues. Elle ne nie pas la houle, elle l'affronte avec l'alliance. La leçon? Quand la mer avale tes plans, tiens-toi à la promesse, partage le pain, parle l'espérance. La paix change l'atmosphère du bateau avant même que la plage apparaisse. Et si tu dis « Ma situation est unique », souviens-toi du maître dans la barque. Il se lève, parle au vent, puis il te pose la vraie question. Où est votre foi?
Évangile selon Marc chapitre 4 verset 40. La paix gouverne, le stress perd. Reprends ta foi, pas ton calcul. Étale ta lettre comme Ézéchias. Il est écrit, il déploya la lettre devant l'Éternel. Deuxième livre des Rois chapitre 19 verset 14. Déploie, ne rumine pas. Reçois l'instruction simple, pas la carte entière. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Une lampe pour un pas pour une percée. Ces parcours te montrent un même chemin. À Dothan, Dieu ouvre des yeux. À Jérusalem, Dieu prend la bataille. En mer, Dieu garde les vies. Le fil rouge demeure. Présence avant pression, prière avant panique, parole avant pensée, rythme avant ruée, grâce avant performance, limite avant attente, obéissance avant suranalyse. Partout, la même maxime s'impose. La paix gouverne, le stress perd. Alors, dans ta maison, dans ton travail, dans ton appel, prends le modèle de ces témoins. Demande la vue du ciel, place la louange devant, parle l'espérance, pose le pas. Celui qui a été fidèle avec eux l'est encore avec toi. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 8. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, ferme la porte au stress et ouvre la fenêtre à la paix. Commence simple. Au réveil, place Dieu premier. Dis doucement, Jésus, je te reconnais ici. Il est écrit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Livre des Psaumes chapitre 63 verset 2. Prends une phrase de l'Écriture et garde-la sur tes lèvres. Il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Marche avec cette phrase. Respire avec cette phrase. La paix gouverne, le stress perd. Après cela, confie tes dossiers. Pas en bloc, mais un par un. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Confie, remercie, reçois. Ensuite, choisis un pas possible avant midi. Un seul pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire un pas la semaine entière. La paix gouverne, le stress perd. Dans la famille, installe une atmosphère. Bénisse avant de corriger. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Prononce une phrase de vie au petit matin. Ce soir, remercie pour un geste concret. La gratitude défait les nœuds. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Crée un petit rituel paisible, une lecture brève d'un psaume, un Notre Père murmuré sans précipitation. Il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 11. Aujourd'hui, pas demain, le stress vit dans demain. La foi vit aujourd'hui, la paix gouverne, le stress perd. Si un conflit naît, baisse le ton et lève la prière. Il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Deviens artisan de paix chez toi. Protège aussi la table, sans écran, avec un regard, avec une bénédiction. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Quand la paix règne à table, elle régnera souvent dans la soirée. Au travail, refuse la panique qui se déguise en urgence. Rétablis l'ordre du royaume. Il est écrit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens chapitre 14 verset 33. Commence par une tâche noble, courte, alignée. Annonce un délai sobre, livre propre. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté paisible ouvre des portes que la précipitation ferme. Avant une réunion épineuse, fais silence 30 secondes. Dis bas, Seigneur, sois l'arbitre de mes mots. Il est écrit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Puis parle vrai, humble, net. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. La vérité calme les étages intérieurs. La paix gouverne, le stress perd. Si la journée crie que tout est urgent, impose le rythme du ciel. Il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Rachète ton attention. Ferme des notifications pour une courte fenêtre. Ouvre la Bible pour une courte phrase. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Le renouvellement vient par la parole, pas par le défilement. Dans ton appel spirituel, garde le secret avant la scène. Ferme la porte, parle au Père. Il est écrit. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Reçois une instruction simple. Obéisse aujourd'hui. Il est écrit. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. L'obéissance coupe la suranalyse. La paix s'installe. Si ton âme tremble, ancre-la. Il est écrit. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Appuie-toi, dis-le à voix basse. Répète jusqu'à ce que le souffle s'apaise. La paix gouverne, le stress perd. Maintenant, pose des limites de grâce. Pas pour aimer moins, pour aimer mieux. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Choisis un oui majeur du jour, puis 2 noms protecteurs. Explique avec douceur. Reste fidèle. Il est écrit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 3. Anticipe avant de déborder. Et remets ce que tu ne peux pas porter. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Tu décharges, Dieu porte, tu avances. La paix gouverne, le stress perd. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Appelle-le la minute de paix. Trouve un coin calme. Pose une main sur ton cœur. Inspire en disant « Abba, j'appartiens ». Expire en disant « Je remets tout ». Répète lentement ce mouvement plusieurs fois. Lis ensuite une promesse à haute voix. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Écris une phrase de direction pour cette journée. Une seule, puis note un pas concret à poser avant la nuit. Un appel à faire, une réparation à engager, un geste de bonté à offrir. Termine en rendant grâce. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Ce soir, relis la phrase, coche le pas, remercie pour une grâce vue. La paix gouverne, le stress perd, et si l'angoisse revient dans la nuit, fais ta prière courte. Il est écrit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10. Arrête, sache, repose, reprends demain avec une lampe, pas avec un projecteur. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Dieu t'attendra le matin avec sa paix. Maintenant, scelle cet engagement publiquement. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, je choisis la paix. Je remets mes soucis. Je pose un pas. La paix gouverne, le stress perd. Dis-la au matin, à midi, le soir. Il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Tes mots guideront tes pas nourriront ta paix. Et souviens-toi de la maxime. Répète-la souvent. La paix gouverne, le stress perd. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Ouvre ta bouche. Déclare avec foi. La paix gouverne, le stress perd. Il est écrit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Dis-le encore. Je remets mes soucis. Je reçois sa paix. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Parle à ton âme maintenant. Dis, mon esprit s'appuie sur Dieu, ma paix est gardée. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Proclame, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. La paix gouverne, le stress perd. Renonce à la panique. Reçois le repos de Jésus. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Dis « Je dépose ce fardeau, je prends son joug doux. » Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Maintenant, fais une prière simple. Père, je te reconnais premier. Règne par ta paix dans mon cœur. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Aligne mes pas. Il est écrit confiance en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Je choisis la confiance, pas le contrôle. La paix gouverne,
le stress perd, déclare des vérités de royaume. Première parole, je suis gardé. Il est écrit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10. Je m'arrête, je reconnais, je suis gardé. Deuxième parole, je suis rempli. Il est écrit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13. Je crois, je reçois. Troisième parole, je suis vainqueur en Christ. Il est écrit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Son triomphe gouverne ma journée. Ma paix ne dépend plus du climat, elle dépend du roi. Appel à l'action spirituelle. Aujourd'hui, je médite une parole, je prie vrai, j'obéis d'un pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Lampe pour un pas pour 1000 scénarios. J'honore les lois divines. Présence avant pression, prière avant panique, parole avant pensée. Je bénis ma maison. Je parle vie. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Mon succès selon le royaume est paix, vérité, obéissance. Il glorifie Dieu, pas mon ego. Il est écrit, que votre lumière luise, afin qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. La paix gouverne, le stress perd. Scellons par 3 proclamations à haute voix. Dis une fois, je choisis la paix de Christ, elle garde mon cœur. Dis une deuxième fois, je remets mes soucis. Dieu aplanit mes sentiers. Dis une troisième fois, la paix gouverne, le stress perd, au nom de Jésus. Amen. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.